n'a quand même jamais rien fait de plus beau. Moi, la sculpture gréco-romaine, je suis plutôt porté sur l'art brut. J'imagine que c'est pas votre tasse de thé. On se connaît. On a même rendez-vous. Depuis une éternité, on a rendez-vous. Monsieur Fossier. Ici et maintenant. Ça m'étonnerait. Verlac. Inspecteur divisionnaire à la retraite. C'est moi qui ai enquêté sur l'affaire à l'époque. Quelle affaire? Ça commence par des pannes électriques, des rumeurs. Et puis... la bestiole attaque. La bestiole? Une ombre noire et masquée. Ah, un fantôme. Je vois qu'on est déjà au courant. Alors, on est prêt? Mobilisation générale. Écoutez, monsieur Verlac, cette maison est admirablement dirigée, parfaitement surveillée, tout est sous contrôle. Alors, le fantôme, l'ombre noire, la bestiole, vous n'avez aucun souci à vous faire. Quant aux rumeurs, plus on en parle, mieux elles se portent. Alors, est-ce que vous pouvez me rendre un petit service? Tu la boucles. D'accord? Et vous pouvez rentrer paisiblement chez vous. Ça va être la Bérésina. Tous aux abris. Vous y étiez à l'époque? Je fais partie des meubles, mais pas à ce point-là. Non, l'affaire du Louvre. Vous savez, on volait des amulettes. J'en ai entendu parler à la télé. J'avais 9 ans. C'est marrant que le cours recommence toujours. Il y a toujours eu des vols dans les musées, ça n'a rien à voir. Oh, tout à voir. Croyez-moi, l'instinct du chien de meute à l'ouverture de la chasse. Et puis en revenant, forcément, ça revient. Imagine, t'es en 1935 à bord d'un cargo qui vient de quitter Alexandrie. Tu fais cap sur Marseille et sans le savoir, t'as embarqué la bestiole. Dans la momie, là? Et non, justement. Elle a déjà changé de coquille. Inspecteur! Inspecteur! Il paraît que vous partez en vacances? Le plus froid m'a viré. Je vous fais mes adieux. Et Belphégor alors? Y a plus, y a jamais eu phénomène d'hallucination collective. Faut t'en souvenir du Louvre, monsieur? Basta, fuck you! Oh, parle inglese, speak English. Aspetta un attimo. Tieni. SOS électricité. Qu'est-ce que vous me faites là? Vous êtes flic, vous savez très bien que vous n'avez pas le droit de faire ça. Non, mon garçon, j'y suis plus électron libre. Pépé Verlac a fondu un plomb, comme on dirait dans ta partie. C'est après elle que tu cavalais, hein, Lisa? Ne me dis pas que tu la connais pas! Vous perdez votre temps, elle est morte. Mais voyons. Elle est tombée sous mes yeux. Morte et ressuscitée. Il y a 1 heure à peine, elle faisait dodo dans l'appartement de la grand-mère. C'est impossible. Mais je l'ai vue, comme je te vois, normal, remarque. Elle a du sommeil en retard. Chaque nuit au Louvre, c'est elle qui rapplique en Belphégor. Pour barboter des breloques. Paraît qu'il lui en manque plus qu'une. Une bague. Ça vous ennuierait de m'enlever ça, là? Si tu tiens, il va falloir coopérer, la jouer fine. Lisa, c'est la belle. Mais au fond d'elle, il y a la bête. Elle aussi a chopé le virus. Quel virus? La bestiole qui l'a nidifiée, comme des fontaines, comme le gardien Blanchard. Ta Lisa s'est ramassé un squatter sous le capot. C'est lui qui la pilote.
Le seul moyen de la sauver, ce serait de l'aider à aller au bout de sa mission. Ned Mess, qui s'élève pharaon, était un grand prêtre doué de pouvoir hypnotique. De son surnom, le grand voyant, capable de deviner les phobies, les cauchemars, il se servait de ses pouvoirs comme d'une arme contre ses ennemis. Jaloux de son influence sur la cour, ils ont tenté de le tuer. Ils n'ont pas réussi, mais ils l'ont défiguré. Oh.